Bonjour à tous, voici le corrigé des questions 50 à 55 du concours à venir de mai 2016. C'est la partie sur les lois de probabilité. Je vous rappelle que si J est un intervalle inclus dans l'intervalle I et que X est la variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur I, ici I c'est 0,12, eh bien la probabilité que X soit dans l'intervalle J, c'est la longueur de J sur la longueur de I. Donc ici, on va déjà transformer puisque vous avez une probabilité conditionnelle. Ici, nous avons une probabilité conditionnelle. Donc je rappelle que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B, de l'intersection des deux, divisée par P de B. Donc ici A, ça va être, donc je vais être très clair, A c'est l'événement, donc X plus petit que 6, et B c'est l'événement plus grand que 4. Donc si on traduit, la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire X plus grand que 4, X plus grand, pardon, plus petit que 6, sachant que X est plus grand que 4, ça donnera donc la probabilité que X soit à la fois plus petit que 6 et à la fois plus grand que 4, divisé par la probabilité de plus grand que 4. Ça vous donne donc en haut X entre 4 et 6, divisé par la probabilité que X soit plus grand que 4. Maintenant, bien, on mesure la longueur des intervalles ici, puisqu'on est entre 0 et 12. L'intervalle de 4 à 6 va mesurer une longueur de 2. Vous êtes ici donc de 4 à 6. Et ensuite, plus grand que 4, c'est donc tout ce qui va de 4 à 12. Ça mesure donc 8. Donc on a 2 sur 8, ce qui donnera un quart. Alors ça, c'est la façon de faire en traduisant le problème avec la formule qui permet de calculer des probas conditionnels. Sinon, on peut raisonner directement en donnant un peu de sens à la question. Alors pour ceci, on va tracer le segment 0,12 pour bien illustrer notre question. Alors, ici, on a la probabilité que x soit plus petit que 6, sachant que x est plus grand que 4. Donc déjà, on va se placer uniquement sur le segment de 4 à 12. Donc on oublie tout ce qui va de 0 à 4. Et ce qui nous intéresse, nous, à l'intérieur de ce segment de 4 à 12, c'est les cas où la variable aléatoire est plus petite que 6. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à l'intervalle bleu par rapport à l'intervalle rouge. Conséquence, la probabilité d'être dans le bleu, sachant qu'on est dans le rouge, ça sera donc la longueur du bleu, c'est-à-dire 2, divisé par la longueur totale du rouge, que je n'ai pas assuré, c'est-à-dire 12 moins 4, 8. Et ça donne tout de suite un quart. Ça va plus vite comme ça. Pour un concours comme ça peut vous gagner du temps. Évidemment, à rédiger, c'est moins évident. Voilà, passons à la question 51. Alors, dans la question 51, on nous parle d'un coursier donc qui fait des livraisons quotidiennes et il livre de façon uniforme. Donc ça nous fait penser évidemment à une loi uniforme. Donc, on va appeler grand X l'heure de passage du coursier. Grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle 10, 12 et demi. Alors j'ai mis 12 et demi parce que j'ai converti 12h30 en décimale, donc en 30 minutes c'est une demi-heure, ça fait donc 0,5 heures. Pour ça que j'ai mis 12 et demi. Dans le cours, on a vu que l'espérance d'une loi uniforme, tout simplement, ça sera le milieu de l'intervalle, c'est-à-dire 10 plus 12,5 divisé par 2. On additionne, ça nous donne 22,5 sur 2. Et donc, on trouve 11,25. Alors 11,25, par contre, il faut le convertir en heures avec les minutes. Donc, vous aurez 11 heures plus 0,25 heures, c'est-à-dire un quart d'heure. Et donc, ça nous donne 11 heures et 15 minutes. Donc, une question très très simple. Voilà pour cette question 51. La question 52, donc on parle de loi exponentielle de paramètres lambda, et surtout on va parler de loi sans vieillissement ou sans mémoire. Je vous rappelle qu'une loi sans vieillissement, c'est une loi telle que, quel que soit TH positif, la probabilité que x soit supérieur ou égal à t plus h, sachant que x est plus grand que t, est toujours égal à p de x supérieur ou égal à h. Et on voit aussi dans le cours, ce cours de terminale, que la loi exponentielle de paramètres lambda positif, c'est une loi sans vieillissement. Donc, d'après le cours, ici, on va poser donc t est égal à 6 et h un réel positif. Donc là, on a bien h un réel positif. On a bien ici t qui est positif. Ensuite, au niveau des symboles, vous avez des strictement, alors que dans le cours, vous avez peut-être des supérieurs ou égales, mais vous avez vu, pour les lois continues, strict ou supérieur ou égal, ça revient au même. Donc, d'après le cours, il
forcément, quel que soit t et h, on a la propriété, donc pour t égale 6, on aura bien p de x strictement plus grand que, pardon, on aura p de x plus grand que 6 plus h, sachant que x est plus grand que 6, qui est bien égal à p de x plus grand que h. Et comme p de x plus grand que h, c'est 0,3, vous obtiendrez donc ici une réponse égale à 0,3. C'est la réponse B, donc une question facile, à condition évidemment de connaître son cours, un cours continu qu'on utilise assez peu par contre en terminale. Voilà, passons à la question suivante. Question 53, question de cours très facile. On vous parle donc de x, donc, qui suit la loi normale centrée réduite. La loi centrée réduite, c'est la loi N01, ici, avec eh bien, la moyenne mu qui est égale à 0 et l'écart type qui vaut 1. Ça vous donne, en termes de courbe, je vous rappelle, une courbe en forme de cloche qui va être centrée par rapport à l'axe vertical ici, donc c'est pour ça que la moyenne c'est 0. Et au niveau de la forme, on va avoir une forme comme ça, en cloche. Et au niveau de l'écart type, ici, donc voilà, quand vous serez à moins sigma ici et sigma, l'air ici du domaine que vous aurez entre ces deux traits verticaux, eh bien on le sait, c'est de 0,683. On sait donc que la probabilité que x soit entre 1 et moins 1, c'est égal à 0,683 dans le cas de la loi normale centrée réduite. Donc la réponse est évidemment la réponse A. La seule petite remarque qu'on peut faire, c'est que quand on utilise la notation N01, le 0 c'est mu, par contre le 1 c'est sigma au carré. Donc sigma au carré vaut 1. Comme sigma est un écart type, c'est un nombre positif, donc c'est forcément sigma est égal à 1 et non pas moins 1 comme certains pourraient penser. Donc voilà pour cette question 53. Passons à la suivante. Question 54. Alors ici on nous parle d'une probabilité égale à 0,95 avec x entre 5 et 11. On pense tout de suite à une propriété qui porte évidemment sur les lois normales. Si x suit la loi normale mu sigma carré, c'est-à-dire de moyenne mu et d'écart type sigma, on sait que la probabilité que x soit entre mu plus 2 sigma et mu moins 2 sigma, eh bien cette probabilité, elle est égale à 0,954, c'est-à-dire à peu près ici égal à 0,95. Donc ça nous fait tout de suite penser que mu moins 2 sigma va être égal à 5 et que mu plus 2 sigma va être égal à 11. Et comme on nous donne ici mu est égal à 8, on en déduit tout simplement que 8 moins 2 sigma doit être égal à 5, et donc que 8 plus 2 sigma est égal à 11. On résout ça très vite. Donc la deuxième, ça donne 2 sigma égale 3, sigma égale 1,5. Voilà, donc c'est la réponse 1,5, pardon, c'est la réponse D. Alors une autre façon de faire exercice, c'est de fabriquer une deuxième loi, c'est-à-dire d'appeler, de considérer x, de lui enlever sa moyenne, x moins 8, et le diviser par sigma. Donc cette loi que je vais appeler z, z, elle est centrée réduite. On a centré en enlevant 8, et on a divisé par sigma pour la réduire. Donc, z, ça suit la loi N01, et ça d'après le cours, quand on a une probabilité égale à 0,95, ça veut dire tout simplement que la probabilité que z soit entre moins 2 et 2, elle est à peu près égale à 0,95. En fait 0,953. Et donc ici, vous voyez, ça va être très simple. On remplace z par x moins 8 sur sigma. Voilà. Et quand on va on transforme l'encadrement, on multiplie par sigma et on ajoute 8. Ça équivaut tout simplement à moins 2 sigma inférieur à x moins 8 inférieur à 2 sigma, qui est à peu près égal à 0,95. Et on n'a plus qu'à rajouter 8 et vous obtenez la propriété que j'ai annoncée au début, c'est-à-dire 8 moins 2 sigma plus petit que x, plus petit que 8, plus 2 sigma. Donc vous arrivez à la même propriété que moi, et ce qui vous permet de dire tout simplement que comme on est de 5 et 11, c'est les extrêmes,
eh bien vous mesurez l'écart. L'écart entre les deux, c'est 6. Donc vous êtes, par rapport au milieu, le milieu qui est 8. Hein, vous avez donc votre milieu qui est en 8. Vous êtes à 3 de 11 et à 3 de 5. Et comme vous avez entre les deux à chaque fois 2 sigma, ça veut dire que 2 sigma, c'est la moitié de 3, c'est donc 1,5. L'exercice est fini, c'est donc la réponse D. Voilà une autre façon de le faire. Passons à la dernière question sur ces lois de probabilité. Alors, la question 55, on a une probabilité conditionnelle avec des lois normales, donc on va tout de suite se débarrasser de la conditionnelle. La probabilité donc que x soit entre 2 et 6, sachant que x est plus grand que 2, c'est tout simplement avec la formule, hein, je rappelle, P2 B sachant A, hein, c'est donc P2 B inter A sur P2A. Donc ici, eh bien, en haut, je vais trouver, alors on a à condition évidemment d'appeler B l'ensemble entre parenthèses et A celui de la conditionnelle. Vous aurez en haut A inter B, c'est-à-dire x doit être plus grand que 2 et plus petit que 6 et plus grand que 2. Donc là, tout simplement, ça ne change pas. On est sur 2 entre x entre 2 et 6 et on divise par P de x plus grand que 2. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien là, on va regarder notre cours sur les lois, donc normales. La loi ici, hein, elle est de moyenne 4 et d'écart type 2. Donc, comme ici on est de 2 à 6, vous êtes en fait, vous voyez cet intervalle ici, c'est comme si vous aviez donc la moyenne 4 plus 2, et ici 4 moins 2. Donc x, en fait, ça équivaut à dire qu'il est inférieur à donc mu plus sigma, et ici plus grand que mu moins sigma. Et la probabilité de ça, eh bien, c'est du cours, c'est à peu près égal à 0,683. C'est la règle des 1 sigma. Dans la question précédente, on avait la règle des 2 sigma, ça c'est la règle des 1 sigma. Donc déjà, la première probabilité ici du haut, c'est 0,683. Voilà, et on va diviser par la probabilité de x plus grand que 2. Alors, quelle est sa valeur? Alors voici, j'ai tracé donc la courbe en cloche, centrée en 4, avec ici, placé 2 et 6 qui correspondent à 4 plus sigma et 4 moins sigma. Alors qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? On sait déjà que l'air sur toute la zone ici vaut 1. Ensuite, entre nos deux traits, ici, d'après la règle des 1 sigma, vous avez une aire de 0,683, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Qu'est-ce qui nous reste pour les autres? Alors, ici, si on arrondit, on va garder 0,68. Ce sera plus facile pour les calculs. Il vous reste donc, pour les deux autres morceaux qui sont symétriques, 0,32. Ça veut dire que dans la zone ici à droite, vous avez à peu près 0,16. Et dans la zone ici à gauche, vous avez aussi à peu près une aire de 0,16. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? La probabilité que x soit plus grand que 2, eh bien, ça va être 0,68 plus 0,16, puisque les probabilités sont des aires sous la courbe, qui est la fonction de densité ici. Donc, on aura à peu près 0,68 plus 0,16, qui donne, vous pouvez compter, ici 0,84, c'est-à-dire le complément de 0,7 à 1. Donc, le résultat, ça sera 0,683, c'est-à-dire à peu près 0,68 sur 0,84, c'est vraiment de l'arrondi. Voilà. Il reste, eh bien, donc si on veut, sans calculatrice, 68 sur 84, on va diviser par 2, 34 sur 42, on redivise par 2, 17 sur 21, donc à peu près 17 sur 21, c'est donc la réponse B. C'est pas évident à cause des arrondis, ce petit exercice, mais vous voyez, ça permet quand même de bien réviser en tout cas le cours et les différentes petites formules sur la loi normale et la règle des 1, 2, 3 sigma. Ici, j'ai appliqué évidemment avec 0,68 la règle des 1 sigma. Quand vous êtes à 1 sigma par rapport à la moyenne, la zone que vous obtenez a une aire de 0,68. Donc vous avez une probabilité pour x entre 2 et 6 qui est de 0,68. Donc 68% de chance d'être entre 2 et 6. Voilà pour ces questions 50 à 55, qui étaient peut-être finalement assez simples globalement, pas de grande difficulté. Si vous connaissiez bien le cours là-dessus, ça passe facilement. Voilà, à bientôt.